Le trousseau de clés tombe de mes mains fatiguées sur le carrelage de l'entrée. Le bruit métallique résonne dans ma propre maison de San Diego comme un avertissement que j'aurais dû écouter. Elle est là, Monique Bertrand, ma belle-mère française, installée dans mon fauteuil préféré, celui en velours bleu que j'ai acheté chez Pottery Barn il y a 3 ans. Ses 4 valises, vintage européennes qu'elle traîne depuis son immigration aux États-Unis dans les années 90, sont soigneusement alignées près de l'escalier comme des soldats prêts à conquérir le territoire. Claire, Thomas sort de notre cuisine californienne avec ce sourire forcé que je ne lui connais que lors des barbecues avec ses collègues du cabinet comptable de la Jolla. Tu es rentré plus tôt que prévu. J'observe cette scène surréaliste. Ma belle-mère de 62 ans, élégamment vêtue malgré la chaleur de septembre en Californie du Sud, sirote délicatement du thé dans ma tasse préférée, celle avec l'inscription « California Dreaming » que ma sœur m'avait offerte pour notre pendaison de crémaillère. Le thé fume encore. Elle était déjà installée avant mon retour de mon cabinet d'architecture de Hillcrest. Maman traverse une période difficile à Phoenix, annonce Thomas en évitant mon regard. Son accent américain contraste avec celui, légèrement français, de sa mère qui a immigré ici il y a 30 ans. Elle va rester avec nous quelques semaines. Le temps de se remettre sur pied financièrement. Quelques semaines. Les mots résonnent dans ma tête, tandis que je remarque que Monique a déjà placé une photo de Thomas enfant devant Disneyland sur notre table basse. Ma photo de mariage prise à Balboa Park a mystérieusement disparu. Bien sûr, je murmure par politesse. Cette politesse américaine que 6 années de mariage m'ont enseignée. Tu aurais pu me prévenir avant, Thomas. Je ne voulais pas t'inquiéter pendant ton projet de rénovation à Delmar, répond-il en passant un bras protecteur autour des épaules de sa mère. Tu sais comme tu es, sensitive about this kind of stuff. Il mélange anglais et français maintenant. Mauvais signe. Monique pose délicatement sa tasse, à ma tasse, et me sourit avec cet accent français qui charmait Thomas, mais qui, aujourd'hui, me glace le sang. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je ne dérangerai pas. D'ailleurs, j'ai déjà quelques idées pour améliorer cette décoration très, comment dit-on, américaine. Son regard balaye notre salon, avec la précision d'un expert immobilier de Coronado, évaluant une propriété. Les coussins que j'ai choisis chez West Elm, les rideaux sur mesure inspirés du style côtier californien, les succulentes que je cultive sur la terrasse, tout semble soudain inadéquat sous son œil européen critique. Cette maison a tant de potentiel, continue-t-elle en se levant. Avec quelques ajustements français, elle pourrait vraiment avoir du style. L'air conditionné tourne à plein régime contre la chaleur californienne, mais l'atmosphère devient oppressante. Thomas hoche la tête comme un fils obéissant, redécouvrant ses racines françaises. Maman a un goût exquis, explique-t-il. Elle pourrait nous aider à rendre cette maison plus sophistiquée. Je regarde autour de moi. Cette maison que nous avons achetée ensemble dans ce quartier prisé de San Diego. Cette maison où j'ai investi 60% de mes économies d'architecte, plus l'héritage de ma grand-mère du Colorado. Soudain, mon chez-moi californien me paraît étranger. « Tu verras, ma petite Claire », dit Monique en tapotant mon épaule. « Dans quelques jours, tu ne reconnaîtras plus l'endroit. » C'est exactement ce qui m'inquiète. 1 semaine plus tard, je ne reconnais plus ma propre maison. Ma cuisine californienne, avec ses placards blancs et ses plans de travail en quartz, ressemble maintenant à un musée français. Monique a réorganisé mes épices par ordre alphabétique, remplacé mes bols colorés par sa propre vaisselle en porcelaine de Limoges et installé une machine à expresso italienne là où se trouvait ma cafetière américaine. C'est tellement plus pratique comme ça, déclare-t-elle ce matin en préparant son café comme si elle était chez elle depuis 20 ans. Les Américains ne savent vraiment pas optimiser l'espace. Thomas approuve d'un hochement de tête enthousiaste, tout en sirotant son expresso. Mon mari, qui buvait religieusement du Folgers depuis notre rencontre, découvre soudain les joies du café européen. « Maman a raison », dit-il. « C'est beaucoup mieux organisé maintenant. » Je reste silencieuse, observant ma belle-mère disposer ses tartines de confiture française sur une assiette. Elle a même changé notre pain de mie habituel pour des croissants qu'elle fait livrer d'une boulangerie française de Little Italy. Mes succulentes ont disparu de la fenêtre de la cuisine. Trop californien, m'a-t-elle expliqué hier. J'ai mis des herbes de Provence à la place. C'est plus utile.
Le basilic et la menthe que je cultivais avec amour depuis 3 ans ont été relocalisés, selon ses propres termes, dans un coin ombragé du jardin où ils se meurent lentement sous le soleil impitoyable de San Diego. Dans le salon, mes coussins au ton océan ont été remplacés par des housses de soie dorée. Pour donner plus d'élégance, a-t-elle précisé. Mon plaid en laine douce, celui dans lequel Thomas et moi nous blottissions les soirs d'hiver, a été relégué dans la chambre d'amis. La chambre d'amis où je dors maintenant. Monique s'est installée dans notre chambre conjugale, sous prétexte que les escaliers fatiguent ses jambes de 62 ans. Thomas, toujours chevaleresque avec sa mère, a immédiatement accepté. « Ce n'est que temporaire », m'a-t-il assuré. « Temporaire » comme les quelques semaines qui se transforment déjà en installation permanente. Ce matin, en descendant prendre mon petit déjeuner, j'ai trouvé mes photos de famille soigneusement empilées dans un carton près de la porte d'entrée. Pour faire de la place, m'explique Monique, sans lever les yeux de sa tartine. Ces photos personnelles encombrent les étagères. Mes photos personnelles, dans ma propre maison. À leur place trônent désormais des clichés de Thomas enfant en France, Monique jeune posant devant des châteaux de la Loire, et une imposante photo de famille prise lors d'un mariage français où je ne figurais évidemment pas. « Tu ne dis rien ?» Thomas me regarde avec cette expression légèrement inquiète qu'il arbore depuis l'arrivée de sa mère. Je pourrais protester. Je pourrais rappeler que cette maison m'appartient à 60% selon l'acte de propriété californien qui repose dans notre coffre-fort. Je pourrais mentionner que j'ai investi mes économies d'architecte et l'héritage de grand-mère du Colorado dans chaque pierre de cette demeure. Mais l'amour conjugal me retient. Cette politesse apprise qui me murmure qu'une épouse dévouée ne fait pas de vagues pour si peu. Non, je murmure. Tout va bien. Monique sourit victorieusement. Elle sait qu'elle a gagné cette manche. Excellente nouvelle, s'exclame-t-elle soudain. J'ai invité ma sœur Gisèle à venir nous rendre visite la semaine prochaine. Elle arrive de Marseille. Tu vas l'adorer, Claire. Thomas applaudit cette idée comme s'il s'agissait de la découverte du siècle. Moi, je sens mes dernières défenses s'effondrer. Ma maison californienne se transforme peu à peu en consulat français et je deviens étrangère dans mon propre foyer. « Oh, et j'ai pris la liberté de repeindre la salle de bain », ajoute Monique négligemment. Ce beige américain était tellement terne. J'ai choisi un joli bleu Provence. Thomas m'a aidé hier pendant que tu étais au bureau. Hier, pendant que je travaillais pour payer l'hypothèque de cette maison, il redécorait ma salle de bain. « C'est une surprise », dit Thomas, rayonnant. « Une surprise. C'est le mot. » L'invasion silencieuse devient une occupation militaire et je commence à comprendre que cette guerre ne fait que commencer. 3 mois. 3 mois que Monique Bertrand règne sur ma maison californienne comme une impératrice française en territoire conquis. Ce vendredi soir de décembre, je rentre épuisée de mon cabinet d'architecture après une semaine infernale sur le projet de rénovation du Marriott de La Jolla. Tout ce que je veux, c'est un bain chaud dans ma baignoire et une soirée tranquille avec Thomas. Mais en ouvrant la porte de ma chambre conjugale, de l'ancienne chambre d'amis où je dors depuis 3 mois, je trouve mes vêtements entassés dans des sacs poubelles noirs au milieu de la pièce. Mes tailleurs d'architecte, mes robes du dimanche, mes sous-vêtements délicats, tout jeté pêle-mêle comme des déchets à évacuer. Le cœur battant, je dévale l'escalier vers le salon où Monique lit tranquillement un magazine français, installé dans mon fauteuil bleu. Thomas regarde un match des Chargers sur notre télévision, une bière californienne à la main. Mes vêtements, pourquoi sont-ils dans des sacs ? Ma voix tremble malgré moi. Monique lève à peine les yeux de son magazine Madame Figaro. Gisèle arrive lundi de Marseille. Il faut libérer cette chambre pour quelqu'un d'important. Quelqu'un d'important. Les mots me frappent comme une gifle en plein visage. Thomas ? Je me tourne vers mon mari, espérant une explication, une défense, n'importe quoi. Il baisse le volume de la télévision, mais ne me regarde pas. Maman a besoin de cette chambre pour ma tante. C'est logique, Claire. Elle ne peut pas dormir sur le canapé à son âge. Et moi ? Où est-ce que je dors ? Il y a le canapé du bureau, répond-il comme si c'était évident. Ou tu peux prendre une chambre au Hilton de Mission Bay pour quelques jours, juste le temps que tante Gisèle reparte. Le Hilton. Il veut que je parte de ma propre maison pour aller à l'hôtel. Quelque chose se brise en moi. Quelque chose d'irréparable. Thomas, cette maison,
Sors d'ici, parasite. La voix de Monique claque dans le salon comme un coup de fouet. Elle a posé son magazine et me fixe avec une haine pure que je ne lui avais jamais vue. Tu as assez profité de mon fils. Tu crois que je ne vois pas ton petit jeu? Mon petit jeu? Je reste bouche bée devant cette accusation. Tu le manipules depuis 6 ans avec tes airs de sainte Nitouche, continue-t-elle en se levant majestueusement. Mais je connais les femmes comme toi, des profiteuses qui s'accrochent aux hommes bien pour leur sécurité financière. Maman, Thomas tente mollement d'intervenir. Non, elle lève la main pour le faire taire. Il est temps qu'elle entende la vérité. Cette petite architecte prétentieuse qui se donne des airs avec sa décoration californienne de mauvais goût. Mes jambes tremblent. 6 années de mariage, 6 années d'amour, de projets communs, de rires partagés, tout balayé en quelques phrases venimeuses. Tu n'as plus ta place ici, décrète Monique. Mon fils mérite une vraie épouse, pas une égoïste qui refuse de faire des efforts pour la famille. Je me tourne une dernière fois vers Thomas, mon mari, l'homme que j'aime depuis 8 ans, celui avec qui j'ai acheté cette maison, planifié notre avenir. Thomas, il me regarde enfin, et dans ses yeux bruns que j'adorais, je ne trouve que de la lâcheté. Maman n'a pas tort, Claire. Tu as changé depuis son arrivée. Tu es devenue distante, aigrie. Ce n'est plus la femme que j'ai épousée. Distante, aigrie. Parce que j'ai osé protester contre l'invasion de ma propre maison. Prends un hôtel quelques jours, ajoute-t-il. Laisse les choses se calmer. On en reparlera quand tu seras plus raisonnable. Raisonnable. Le mot résonne dans ma tête comme une sentence de mort. L'homme que j'aime, celui pour qui j'ai accepté tous les compromis, vient de me chasser de ma propre maison pour faire plaisir à sa mère. Dans le silence qui suit, quelque chose de nouveau naît en moi, quelque chose de froid et de déterminé que je ne me connaissais pas. Je redresse les épaules, prends une longue inspiration et les regarde tous les deux avec un calme qui me surprend moi-même. Ça vaut pour toi aussi. Quoi? Thomas fronce les sourcils, désorienté. Monique blêmit soudain, comme si elle pressentait que quelque chose d'important venait de basculer. « De quoi tu parles ?» balbutie-t-elle. Pour la première fois depuis 3 mois, je souris. Un sourire glacial, libérateur. Si je n'ai plus ma place ici, toi non plus, Thomas. Nous vendons maintenant. Le silence qui tombe sur le salon californien est assourdissant. La guerre vient de commencer. Le silence s'étire dans le salon comme un élastique prêt à claquer. Thomas et Monique me fixent comme si j'avais annoncé la fin du monde. Dans un sens, c'est exactement ce que je viens de faire. « Tu ne peux pas vendre cette maison », balbutie Thomas, sa bière Corona oubliée sur la table basse. « On est mariés. Il faut mon accord. » Je marche calmement vers notre bureau, mon bureau désormais, et ouvre le tiroir où nous gardons les documents importants. Mes mains ne tremblent plus. Cette clarté glaciale qui m'a envahi me donne une précision chirurgicale. Voilà l'acte de propriété, dis-je en posant les papiers sur la table. Tu veux bien lire à voix haute la répartition des parts? Thomas saisit le document officiel du comté de San Diego avec des mains tremblantes. Ses yeux parcourent les lignes légales, et je vois son visage passer du blanc au gris. Claire Patterson, 60%. Thomas Bertrand, 40%, lit-il d'une voix étranglée. Monique lui arrache le papier des mains, ses yeux français scrutant chaque mot anglais, avec une incrédulité grandissante. « C'est impossible !» s'écrie-t-elle. « Cette maison appartient à mon fils. »« Non !» je réponds avec un calme qui me surprend moi-même. « Cette maison m'appartient majoritairement, achetée avec mes économies d'architecte et l'héritage de ma grand-mère du Colorado. Thomas y a contribué pour 40% seulement. » Je me dirige vers notre armoire et sors une chemise cartonnée que j'ouvre méthodiquement sur la table basse. « Voici les relevés bancaires prouvant mes virements. » Je continue. Voici le chèque de l'héritage de grand-mère Martha. 150 000 $. Voici les reçus de tous mes versements personnels. Thomas regarde ces documents comme s'il les voyait pour la première fois, ce qui est probablement le cas. Pendant 6 ans, il m'a laissé gérer les finances de la maison, content de payer sa part sans s'intéresser aux détails. En Californie, j'explique avec la précision professionnelle que j'utilise avec mes clients, nous sommes propriétaires en tenancy in common. Cela signifie que je peux forcer la vente de cette propriété, même sans ton accord, Thomas. Forcer la vente? Il me regarde comme si je parlais chinois. Partition by sale, je précise.
Une procédure légale californienne qui permet à un copropriétaire de demander au tribunal de vendre le bien si les copropriétaires ne s'entendent pas. Monique s'effondre dans mon fauteuil bleu, sa superbe française soudain évaporée. Pour la première fois depuis son arrivée, elle semble comprendre qu'elle a sous-estimé la petite architecte californienne. « Tu ne ferais pas ça », souffle Thomas. « Tu m'aimes. » Ces 3 mots, « tu m'aimes », résonnent dans la pièce comme l'écho d'une époque révolue. « Oui, je t'aimais », je confirme au passé. Assez pour accepter tous tes compromis. Assez pour te laisser mettre notre mariage en séparation de biens parce que tu voulais protéger ton indépendance financière. Ironie du sort, n'est-ce pas? Je vois dans ses yeux le moment précis où il se souvient. Nos fiançailles, ses inquiétudes sur le mariage, ses recherches sur les régimes matrimoniaux californiens. Pour éviter les complications, avait-il dit. Pour que nos biens restent séparés. Claire. Il tend la main vers moi, mais je recule. 75 jours. J'annonce. C'est le délai moyen pour une procédure de partition en Californie. Le tribunal ordonnera une expertise, puis une vente aux enchères, ou une vente de gré à gré. Et ensuite, demande Monique d'une voix blanche. Ensuite, je récupère mes 60% du produit de la vente, soit environ 270 000 $ au prix actuel du marché immobilier de San Diego. Thomas récupère ses 40%, soit 180 000 $. Je range soigneusement les documents dans leur chemise. Largement de quoi vous acheter un joli appartement à Chula Vista ou National City, j'ajoute en mentionnant les quartiers moins chers de la région. Thomas s'assoit lourdement sur le canapé, la réalité le frappant enfin de plein fouet. « Tu vas vraiment détruire 6 années de mariage pour ça ?»« Non », je réponds en me dirigeant vers l'escalier. « C'est toi qui as détruit 6 années de mariage en me traitant comme une étrangère dans ma propre maison. » Je marque une pause sur la première marche et me retourne vers eux. « Au fait, vous avez jusqu'à dimanche soir pour sortir mes vêtements de ces sacs poubelles et les ranger correctement. » Lundi matin, j'appelle maître Sarah Chen, ma nouvelle avocate spécialisée en droit immobilier californien. Monique ouvre la bouche pour protester, mais aucun son n'en sort. « Bonne soirée », je conclus. « Et n'oubliez pas d'annuler la visite de tante Gisèle. Elle n'aura plus où dormir dans 3 mois. » En montant vers ma chambre, est ma chambre que je vais récupérer dès ce soir, j'entends Thomas murmurer à sa mère « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Pour la première fois depuis des mois, cette question ne me concerne plus. La guerre est déclarée, et j'ai toutes les armes. Lundi matin, 9h15. Je pousse la porte vitrée du cabinet juridique Chen & Associates sur India Street, dans le quartier de Little Italy. L'avocat que ma sœur Jennifer m'a recommandé ressemble davantage à une femme d'affaires qu'à la caricature d'avocat en costume sombre que j'imaginais. Sarah Chen, la quarantaine élégante, me reçoit dans un bureau moderne décoré de diplômes de l'Université de Californie et de photos de propriétés vendues. Sur son bureau en verre, mon dossier est déjà ouvert. « Votre cas est textbook », déclare-t-elle après avoir examiné mes documents. « Tenancy in common avec parts inégales, mésentente entre copropriétaires, demande de partition. Nous gagnerons. » En sortant de ce rendez-vous, je me sens plus forte que jamais. Sarah a été claire. Thomas n'a aucun recours légal pour empêcher la vente forcée. D'ici 3 mois maximum, cette guerre sera finie. Mais en arrivant au bureau, ma secrétaire Rebecca me tend une pile de messages. Thomas a appelé 8 fois depuis ce matin. Il a l'air désespéré, précise-t-elle avec compassion. Désespéré, le mot me fait moins mal que je l'aurais cru. Le premier message, enregistré à 7h30. « Claire, on peut discuter. S'il te plaît, rappelle-moi. » Sa voix tremble légèrement. Le dernier, à 9h45. « Claire, Maître Rodriguez veut te parler. Il dit qu'on peut trouver un arrangement. » Maître Rodriguez. Thomas a donc consulté un avocat lui aussi. Je n'ai pas fini de ranger mon sac que mon téléphone sonne. Thomas. Tu décroches enfin. Son soulagement est palpable. Claire, il faut qu'on parle. Maître Rodriguez dit que tu peux pas nous forcer à vendre. Il y a des recours. Quels recours? Les droits du conjoint. Et maman a investi de l'argent dans les rénovations. Et puis, il cherche ses mots. Et je l'entends respirer fort. Thomas panique. Et puis quoi? Et puis on s'aime, explose-t-il.
6 années de mariage, ça compte. Tu peux pas balayer tout ça pour une dispute avec maman. Une dispute. Il appelle 3 mois d'humiliation, une dispute. Où est ta mère en ce moment ? Je demande. Elle fait ses valises. Ses valises ? Pour retourner à Phoenix temporairement, précise-t-il rapidement. Le temps que les choses se calment. Elle a compris qu'elle était peut-être allée trop loin. Peut-être trop loin. Même dans sa tentative d'excuse, Thomas minimise. Et tante Gisèle ? Annulée. Maman l'a appelée ce matin. Claire, tu vois, on peut arranger les choses. Maman part. On retrouve notre intimité conjugale. Comme avant. Comme avant. Ces mots auraient dû me faire fondre il y a 1 semaine. Aujourd'hui, il sonne creux. Il est trop tard, Thomas. Non ! Sa voix monte d'1 octave. Rodriguez dit qu'il peut contester la procédure. Prouver que tu agis par colère. Pas par nécessité financière réelle. Que c'est de la malveillance conjugale. Malveillance conjugale. Le terme juridique me fait sourire amèrement. Ton avocat t'a-t-il expliqué ce qui se passe quand on conteste une partition en Californie ? Non, pourquoi ? Ça rallonge la procédure de 6 mois minimum. Ça coûte entre 20 et 40 000 $ en frais d'avocat. Et à la fin, le juge ordonne quand même la vente. Sauf que les frais judiciaires sont décomptes du prix de vente. Le silence au bout du fil me confirme que Maître Rodriguez n'avait pas mentionné ces détails. Tu as 20 000 $ à perdre dans une bataille juridique perdue d'avance ? Je continue. Claire. Sa voix se brise. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Que maman fasse ? On s'excuse. On répare. Dis-moi ce qu'il faut. Pour la première fois depuis des mois, j'entends de la vraie émotion dans sa voix. Pas de la manipulation. De la peur pure. Il fallait y penser avant de me traiter de parasite dans ma propre maison. Je réponds doucement. C'était pas moi. C'était maman. Et toi ? Qu'est-ce que tu as fait quand ta mère m'a insulté ? Le silence s'étire. Nous connaissons tous les deux la réponse. J'ai eu tort, finit-il par avouer. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû la remettre à sa place. Mais tu sais comme elle peut être dominante. Dominante. Le mot parfait pour décrire Monique. Sarah Chen dépose la requête de partition jeudi matin au tribunal du comté de San Diego. J'annonce. Vous avez jusqu'à mercredi soir pour quitter la maison. Après ça, vous serez en situation d'occupation illégitime. Claire, non. Je raccroche et éteins mon téléphone. Par la fenêtre de mon bureau, je regarde la baie de San Diego scintiller sous le soleil californien. Dans 3 mois, je recommencerai ma vie ailleurs. Loin de Thomas, loin de Monique, loin de cette guerre que je n'ai pas choisie, mais que je vais gagner. La liberté a un goût salé, comme l'air marin qui entre par la fenêtre ouverte. Mercredi soir, 19h30. Je pousse la porte de ma maison, bientôt ex-maison, pour la dernière fois avant le dépôt de la requête demain matin. L'atmosphère a changé. Plus de parfum français dans l'air, plus de magazine Madame Figaro sur la table basse. Les valises de Monique ont disparu, mais son empreinte toxique flotte encore dans chaque pièce. Thomas m'attend dans le salon, assis sur le bord de notre canapé comme un enfant puni. Ses cheveux bruns sont ébouriffés, sa chemise de comptable froissée. Il n'a visiblement pas dormi depuis notre conversation téléphonique. « Maman est partie ce matin », annonce-t-il sans préambule. « Vol Southwest pour Phoenix. Elle ne reviendra plus. » Je pose mon sac d'architecte près de l'entrée et le regarde vraiment pour la première fois depuis des mois. Cet homme que j'ai aimé pendant 8 ans me paraît soudain étranger. « Et maintenant ?» je demande. « Maintenant, on recommence. Nous deux. Comme avant son arrivée. » Il se lève et fait un pas vers moi. « Claire, j'ai compris. J'ai été lâche. J'ai laissé maman te manquer de respect dans ta propre maison. Ta propre maison. Pas notre maison. » Pour la première fois, il reconnaît la réalité. « J'ai trouvé quelque chose, » continue-t-il en sortant une chemise de l'ordinateur portable. « Dans les emails de maman. Tu veux voir ?» Il ouvre l'écran et me montre la boîte de réception de Monique, restée connectée sur notre ordinateur familial. Mon sang se glace en lisant les messages. Email du 15 septembre à sa sœur Gisèle. Thomas is finally ready to get rid of that American wife. She's too independent for a proper French family. Email du 23 octobre à son amie Françoise. I'm making progress. The little architect is starting to crack. Soon she'll leave by herself. And Thomas will keep the house.
Email du 8 décembre. Hier, à son neveu Pierre. Plan failed. The girl is stronger than expected. She owns 60% of the property. I underestimated her. Je lis ces lignes en français, avec un mélange de rage et de soulagement. Enfin, la preuve de ce que je soupçonnais depuis des mois. Elle avait tout planifié, murmure Thomas. Depuis le début, me pousser à te faire partir pour garder la maison dans la famille française. Et toi? Ma voix est plus froide que je ne l'aurais voulu. Tu étais dans le plan? Non. Il semble sincèrement horrifié. Je pensais qu'elle voulait juste nous aider, améliorer notre couple. Je ne savais pas qu'elle te détestait à ce point. Je ferme l'ordinateur portable et m'assois dans mon fauteuil bleu, celui que Monique avait confisqué pendant 3 mois. Thomas, pendant 6 ans, tu m'as dit que ta mère était un peu difficile, mais avec un bon fond. Pendant 3 mois, tu l'as soutenue contre moi dans chaque dispute. Tu m'as fait dormir dans la chambre d'amis. Tu m'as demandé d'aller à l'hôtel. Je sais, et Tu m'as traité d'aigri et de déraisonnable. Tu as dit que je n'étais plus la femme que tu avais épousée. Il baisse la tête, incapable de me regarder en face. Même si Monique manipulait, tes réactions étaient les tiennes. Je continue. Quand elle m'a appelé parasite, tu as acquiescé. Quand elle achetait mes vêtements dans des sacs poubelles, tu as trouvé ça logique. Claire. Non, Thomas. Je me lève et marche vers la fenêtre qui donne sur notre jardin californien. Les succulentes que Monique avait déplacées sont mortes, leurs feuilles grasses noircies par le soleil impitoyable de San Diego. Ce que ces emails prouvent, c'est que ta mère est manipulatrice. Mais ils prouvent aussi que tu étais prêt à sacrifier ton épouse pour lui faire plaisir. Le silence tombe dans la pièce. Dehors, les lumières de la Jolla commencent à scintiller dans le crépuscule californien. « Qu'est-ce que je peux faire ?» demande-t-il finalement. « Dis-moi comment réparer ça. » Il n'y a rien à réparer. Ma voix est douce mais définitive. Il y a 6 ans, tu as voulu un mariage en séparation de biens pour protéger ton indépendance. Aujourd'hui, tu découvres que j'ai la mienne aussi. Je ramasse mon sac et me dirige vers l'escalier. Sarah Chen dépose la requête demain à 9h au tribunal. L'expertise aura lieu dans 3 semaines. La maison sera vendue d'ici Pâques. Et nous? Sa voix se brise. Notre mariage? Notre mariage est mort le jour où tu as choisi ta mère plutôt que ta femme. Je réponds sans me retourner. Divorce pour incompatibilité d'humeur. Sans faute. Partage équitable des autres biens. En montant vers ma chambre, redevenue ma chambre depuis le départ de Monique, j'entends Thomas s'effondrer sur le canapé. Demain, la procédure légale commencera. Dans 3 mois, je serai libre. Financièrement, émotionnellement, définitivement. Les masques sont tombés. Il ne reste plus que la vérité nue. Certaines trahisons ne se pardonnent pas. 2 mois plus tard, février à San Diego. Le soleil californien filtre à travers les stores de mon bureau temporaire chez ma sœur Jennifer à Encinitas. Sur l'écran de mon laptop, l'email de Sarah Chen confirme ce que j'espérais. Expertise terminée. Valeur confirmée à $450 000. Aucune contestation de la partie adverse. Mise en vente autorisée par le tribunal. $450 000. Ma part, 270 000. De quoi recommencer ma vie ailleurs, loin de cette guerre épuisante. Depuis le dépôt de la requête en décembre, Thomas et moi cohabitons dans un silence de cathédrale. Lui dans la chambre d'amis, moi dans notre ancienne chambre conjugale. Nous nous croisons le matin dans la cuisine comme 2 locataires polis qui partagent un appartement par nécessité économique. Il a renoncé à me convaincre après notre dernière conversation. Plus de supplications, plus de promesses de changement. Juste cette résignation masculine que je lui découvre et qui, paradoxalement, le rend plus digne à mes yeux. L'expert immobilier, mandaté par le tribunal, a confirmé mes calculs. Notre maison de Clermont-Mesa vaut exactement ce que j'avais estimé avec mes compétences d'architecte. Thomas a assisté à la visite d'expertise sans protester, signant chaque document que lui tendait l'assesseur du comté. « Votre mari semble avoir accepté la situation », m'avait fait remarquer Maître Chen après la dernière audience. C'est rare dans ce type de procédure. Accepter. Le mot résume parfaitement l'attitude de Thomas ces dernières semaines. Mon téléphone vibre. Message de Jennifer. « Tu vas bien ? Tu sembles différente depuis quelques jours. Plus. Sereine ? Sereine. Ma sœur a touché juste.
Pour la première fois depuis 8 mois, je dors sans angoisse. Plus de palourdes de Monique dans l'escalier au petit matin. Plus de remarques acerbes sur ma décoration, trop américaine. Plus de Thomas qui évite mon regard quand sa mère me critique. La liberté a un goût différent de ce que j'imaginais. Plus doux, moins amer. Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec Julian Rodriguez. Pas l'avocat de Thomas. Celui-là s'appelle Miguel Rodriguez et travaille à Chula Vista. Julian Rodriguez, lui, est agent immobilier spécialisé dans les ventes judiciaires. Sarah Chen me l'a recommandé pour gérer la mise sur le marché. Les ventes de partitions se font généralement très vite, m'avait-elle expliqué. Les acheteurs savent que les vendeurs sont motivés. Vous devriez avoir une offre dans les 6 semaines. 6 semaines. D'ici avril, cette histoire sera close. Je ferme mon laptop et regarde par la fenêtre de la chambre d'amis de Jennifer. Son quartier d'Encinitas me plaît. Plus calme que San Diego, plus vert, plus paisible. Peut-être que c'est ici que je recommencerai. Mon téléphone sonne. Thomas. Claire, l'agent immobilier vient à quelle heure demain? Sa voix est neutre, professionnelle. Nous parlons désormais comme 2 associés qui liquident une entreprise commune. 14 heures. Il va prendre les photos et faire les mesures pour l'annonce. D'accord. Je serai là. Il faut que je signe quelque chose? Non. Tout est géré par le tribunal maintenant. Ok. Un silence s'étire. Nous n'avons plus grand-chose à nous dire. Thomas? Oui. Tu as trouvé quelque chose? Pour après la vente? Un appartement à Kearny Mesa. 2 chambres. Maman pourra venir de temps en temps. Maman pourra venir. Même dans la défaite, il planifie encore les visites de Monique. C'est bien, je dis simplement. Et toi? Je regarde du côté d'Encinitas. Peut-être un condo avec vue sur l'océan. Tu l'aimes, ta nouvelle vie? La question me surprend par sa sincérité. Pas de reproches, pas d'amertume, juste de la curiosité. Oui, je réponds honnêtement. Je dors mieux, je respire mieux. Tant mieux, dit-il après une pause. Tu le mérites. Tu le mérites. Ces 3 mots résument peut-être tout ce que notre mariage aurait pu être si nous avions su nous respecter mutuellement. À demain pour l'agent immobilier, conclut-il. À demain. Je raccroche et retourne à mon laptop. L'annonce immobilière que Julian Rodriguez va publier demain marquera officiellement la fin de ma vie de femme mariée. Dans 6 semaines, je serai célibataire, propriétaire de mon propre appartement, libre de mes choix. L'idée ne me fait plus peur. Elle m'excite. Le soleil se couche sur l'océan Pacifique, visible depuis la fenêtre de Jennifer. Demain commence le dernier chapitre de cette histoire. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai hâte de connaître la suite. Vendredi 15 avril, 10 heures du matin. L'étude notariale de Maître Williams sur Fifth Avenue, dans le centre-ville de San Diego, ressemble à un cabinet médical où l'on vient signer l'acte de décès d'un mariage. Thomas arrive ponctuel, vêtu de son costume gris de comptable, une chemise blanche impeccable et une cravate bleue que je lui avais offerte pour son anniversaire l'année dernière. Il me salue d'un hochement de tête poli et s'installe à la table de conférence. Ses documents soigneusement rangés dans une chemise en cuir. « Bonjour Claire », dit-il simplement. « Bonjour Thomas. Nous parlons comme 2 étrangers courtois qui se rencontrent pour la première fois. Julian Rodriguez, notre agent immobilier, sort de son attaché-case les contrats de vente signés par les acheteurs. Un jeune couple de Los Angeles qui a visité notre maison la semaine dernière et fait une offre à prix plein, 450 000 $ exactement. Pas de négociation, nous explique Julian. Ils ont adoré l'aménagement intérieur et la localisation. Financement approuvé par Wells Fargo. Closing dans 30 jours. Maître Williams, un homme de 60 ans aux cheveux blancs et aux lunettes cerclées d'or, étale les documents sur la table en acajou. Acte de vente, certificat de titre, relevé d'hypothèque, calcul de répartition. Madame Patterson, votre part s'élève à 270 000 $, déduction faite des frais de notaire et de la commission immobilière. Annonce-t-il en me tendant un chèque de banque. Monsieur Bertrand, votre part s'élève à 175 000 $ après déduction du solde hypothécaire restant. Je regarde le chèque entre mes mains. 270 000 $. De quoi acheter un appartement à Encinitas face à l'océan. Recommencer ma carrière d'architecte en indépendante. Voyager si l'envie m'en prend. La liberté a un poids, exactement celui de ce morceau de papier. Thomas signe les derniers documents sans un mot,
sa signature ferme et régulière comme toujours. Quand il repose son stylo Montblanc, cadeau de Monique pour ses 30 ans, ses mains ne tremblent pas. « Les clés ?» demande maître Williams. Nous sortons chacun notre trousseau. Thomas détache les siennes avec des gestes précis, moi les miennes avec une lenteur délibérée. Ces petits morceaux de métal qui ont représenté notre vie commune pendant 5 ans. « C'est terminé », déclare le notaire. La propriété appartient désormais officiellement à monsieur et madame Chen Liu. Félicitations pour cette transaction rapide et sans complications. Sans complications. Si seulement il savait. Nous sortons ensemble de l'étude notariale et nous retrouvons sur le trottoir de Fifth Avenue, sous le soleil d'avril qui commence à chauffer San Diego. Les palmiers se balancent dans la brise marine qui remonte depuis le port. « Je suppose que c'est fini », dit Thomas en regardant au loin vers la baie. « Oui, je confirme. C'est fini. Tu vas faire quoi maintenant ? J'ai trouvé un condo à Encinitas, vue sur l'océan, 2 chambres, un bureau pour travailler à domicile. Emménagement la semaine prochaine. Et le divorce ? Maître Chen s'en occupe. Divorce sans faute pour incompatibilité. 6 mois de procédure maximum. Partage équitable des autres biens. » Il hoche la tête, comme un patient qui accepte son diagnostic. « Thomas ?» J'hésite avant de poser la question qui me brûle les lèvres depuis des semaines. « Tu regrettes ?» Il réfléchit longuement, regardant passer les voitures sur cette avenue animée du centre-ville. « Je regrette de t'avoir fait du mal, » dit-il finalement. « Je regrette d'avoir été lâche avec maman. Mais je ne regrette pas ce qui nous arrive aujourd'hui. » Sa réponse me surprend par sa maturité. « On n'était pas faits l'un pour l'autre, » continue-t-il. « Pas vraiment. Toi, tu as besoin de quelqu'un qui te respecte pour ce que tu es. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui accepte ma famille, même quand elle est difficile. » Et Monique ? Elle reste à Phoenix, définitivement. Elle a compris qu'elle avait perdu cette bataille. Un taxi s'arrête devant nous. Thomas l'avait appelé pendant que nous signions. « Tu veux que je te dépose quelque part ?» propose-t-il. « Non, merci. Jennifer m'attend au parking. » Il monte dans le taxi et baisse la vitre. « Claire ? Oui ? Sois heureuse. Tu le mérites vraiment. » Le taxi démarre et disparaît dans la circulation de downtown San Diego. Thomas sort de ma vie aussi simplement qu'il y était entré 8 ans plus tôt. Je reste quelques minutes sur le trottoir, respirant l'air salé qui remonte du port. Dans 1 semaine, j'aurai une nouvelle adresse. Dans 6 mois, je serai officiellement célibataire. Dans 1 an, cette histoire ne sera plus qu'un souvenir douloureux mais nécessaire. Mon téléphone vibre. Message de Jennifer. « Alors, tu es libre ?» Je tape ma réponse. Oui, complètement libre. En marchant vers le parking, je pense à ma nouvelle vie qui commence. Un appartement face à l'océan, des projets d'architecture stimulants, peut-être un jour, un homme qui me respectera vraiment. La guerre est finie. J'ai gagné plus que la maison. J'ai gagné moi-même. 1 an plus tard, décembre à Encinitas. Je pose mon café matinal sur la terrasse de mon appartement et regarde l'océan Pacifique qui s'étend à l'infini sous le ciel californien. Les vagues se brisent en contrebas avec cette régularité apaisante que j'ai appris à aimer au réveil. Ma nouvelle vie a pris forme lentement, comme ces maisons que je dessine maintenant pour ma propre agence d'architecture. Claire Patterson Design occupe la 2e chambre de mon condo, transformée en bureau lumineux face à la mer. Mes clients affluent du comté de San Diego, attirés par mes créations qui mélangent de la modernité californienne et chaleur humaine. Sur la table basse du salon, une photo me fait sourire. L'inauguration de la Villa Martinez à Del Mar le mois dernier. Mon plus beau projet depuis mon indépendance. 3000 pieds carrés de verre et de bois face à l'océan, une harmonie parfaite entre l'architecture et la nature californienne. Je n'ai plus jamais entendu parler de Monique Bertrand. Thomas m'a envoyé un message en septembre pour m'annoncer qu'elle s'était installée définitivement dans une résidence senior de Phoenix. « Elle va bien », avait-il écrit. « Elle a trouvé sa place. Comme nous tous, finalement. » Mon téléphone sonne. Juliane Rodriguez. « Bonjour Claire. J'ai une excellente nouvelle. Juliane. Mon agent immobilier devenu ami, puis petit ami depuis 6 mois. Cette évolution naturelle qui m'a surprise par sa douceur après les orages de mon mariage. Je t'écoute, dis-je en souriant. Les Johnson acceptent ta proposition pour la villa de Carlsbad. 80 000 de commission d'architecte.
Tu es officiellement millionnaire. Millionnaire. Le mot résonne étrangement. Mes économies, mes investissements immobiliers, les bénéfices de mon agence, tout s'est additionné sans que j'y pense vraiment. On fête ça ce soir ? Propose Julian. Dîner au Marine Room de la Jolla ? Avec plaisir. Je raccroche et retourne à la contemplation de l'océan. Cette vue que j'ai achetée avec l'argent de ma liberté. Cette terrasse où je prends mon café chaque matin sans qu'aucune belle-mère toxique ne vienne me dire que mes goûts sont trop américains. Mon divorce avec Thomas a été prononcé en octobre. 6 mois exactement, comme prévu. Nous nous sommes croisés une dernière fois au tribunal, échangeant un sourire poli avant de signer les derniers papiers. Il avait l'air serein, presque soulagé. « Comment il va ?» J'avais demandé à Jennifer qui l'avait aperçu au supermarché de Kearny Mesa. « Bien », avait-elle répondu. Il sort avec une comptable française qu'il a rencontrée dans un club de pétanque. Elle ressemble un peu à sa mère, en plus jeune. Une comptable française. Thomas a trouvé la femme qui acceptera sa famille sans résistance. Tant mieux pour lui. Mon portable vibre. Message de ma nouvelle voisine, Suzanne. « Tu as vu ? Ton ancienne maison est à vendre. » Curieuse, j'ouvre l'application immobilière sur mon téléphone. Effectivement, la maison de Clermont-Mesa est de nouveau sur le marché. Les chaînes Liu la revendent après seulement 8 mois. Prix demandé, 520 000 $, 70 000 de plus qu'ils ne l'ont payé. Le marché immobilier californien ne s'arrête jamais. Je fais défiler les photos de l'annonce. La cuisine que Monique avait francisée a été entièrement refaite dans un style moderne épuré. Les murs que Thomas et sa mère avaient repeints en bleu Provence sont redevenus blancs. Mes succulentes ont été remplacées par un jardin zen minimaliste. Cette maison ne me ressemble plus du tout. Elle n'a jamais vraiment été mienne, finalement. Le soleil se lève complètement sur l'horizon, transformant l'océan en miroir doré. Dans quelques heures, je retrouverai Julian pour notre dîner de célébration. Demain, je commencerai les plans de la villa des Johnson. La semaine prochaine, je visiterai peut-être cette propriété à vendre à Solana Beach, histoire d'investir dans mon avenir. Ma sœur Jennifer me répète souvent « Tu rayonnes, Claire. Tu as trouvé ta vraie personnalité. » Elle a raison. J'ai 33 ans, je suis célibataire, propriétaire, entrepreneuse, et pour la première fois de ma vie adulte, je prends mes décisions sans demander l'avis de personne. Cette guerre m'a appris quelque chose d'essentiel. Il faut parfois tout perdre pour se retrouver. Mon café refroidit dans la brise marine. Je le termine en regardant les surfeurs matinaux prendre les premières vagues de la journée. Ils dansent sur l'eau avec cette grâce californienne que j'ai fini par adopter. Ma maison, maintenant, c'est moi. Mes règles, c'est ma liberté. Et cette liberté-là, personne ne pourra jamais me la prendre.